Notre invité sur BFM Lyon, Alain Barberis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes secrétaire départemental d'Alliance Police. La sécurité, Alain Barberis, c'est le mot que l'on entend partout en cette rentrée. On ne peut pas y échapper. L'été a été marqué, on va le rappeler, à Lyon, mais également dans la métropole, par de nombreux faits divers. Il y a eu notamment la mort d'Axel Dorier, des fusillades à Villeurbanne, des mosquées qui ont été incendiées, des tags également anti-chrétiens. Est-ce que ces faits divers violents ces dernières semaines, selon vous, sont plus nombreux aujourd'hui dans la métropole, ou c'est simplement le fait qu'ils sont beaucoup médiatisés? Eh ben, il faut dire qu'avec le confinement et le déconfinement par rapport à la crise sanitaire que l'on connaît, malheureusement, on s'est aperçu que il y a eu un espèce de rebond. On a eu les rodéos, la période des rodéos, beaucoup de refus d'obtempérer, mais ça on pourra en reparler tout à l'heure. Donc oui, le ressenti des collègues sur le terrain, clairement, il y a une montée de violence qui est là, et puis surtout une montée de violence envers les forces de l'ordre. Vous vous sentez de plus en plus menacé, si je comprends bien, quand vous allez lors des interventions. Vous êtes plus facilement la cible que ce n'était le cas auparavant? Oui, très clairement, hein, les collègues au jour d'aujourd'hui, il y a ce sentiment d'impunité de la part de beaucoup de délinquants, hein, de voyous. Et très clairement, au jour d'aujourd'hui, être policier, c'est un métier qui est d'autant plus compliqué avec ce risque du métier et des violences qui sont récurrentes et qui ne cessent de s'accroître. Alors Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est très présent sur le terrain ces dernières semaines. Il promet des renforts d'effectifs, il l'a dit, il veut voir plus de bleus dans les rues de France. Vous en dites quoi de ces propos? Aujourd'hui, il faudrait combien d'effectifs en plus dans la métropole pour que vous arriviez à faire votre travail correctement? Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette question parce que moi j'invite Monsieur Darmanin à venir sur Lyon parce que je crois que l'actualité, comme dans d'autres agglomérations, est générale et vous avez rappelé des règlements de compte, des tentatives d'homicide, notamment à Villeurbanne, donc ça a été très compliqué ces dernières semaines, derniers mois. Très clairement, il manque plus de 200 policiers adjoints et tout corps au niveau de Lyon, au niveau de 3 circonscriptions de sécurité publique sur le Rhône, à savoir Lyon, Givors et Villefranche. Et au jour d'aujourd'hui, très clairement, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a perdu plus de 60 collègues dans le cadre de mouvements général, comme chaque année, des mutations. Et on s'est retrouvé, par exemple, sur certains commissariats, certains jours, certains soirs, à ne plus avoir de police secours. Et donc, il faut que la DDSP puisse s'organiser et prendre des effectifs dans d'autres commissariats, que ce soit intramuros ou dans la banlieue lyonnaise, pour pouvoir assurer le service public des missions de police secours sur la commune où il n'y a plus de police secours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces mutations qu'il y a eu ces dernières semaines, ces effectifs-là n'ont pas été remplacés? Ah, mais non seulement ils n'ont pas été remplacés, on a une sortie d'école de stagiaires qui vont arriver, mais qui est largement insuffisante par rapport aux besoins au jour d'aujourd'hui, plus que jamais sur la DDSP 69. Et très clairement, aujourd'hui, il nous manque plus de 200 policiers. Et donc, c'est une situation qui est plus que tendue, qui est critique. Puisque forcément, qui dit moins de policiers, dit moins de sécurité sur le terrain. Et quand il annonce 2000 policiers en plus, je crois, chaque année jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, évidemment c'est au niveau national, vous pensez que ce chiffre-là correspond à la réalité qui permettrait de pallier les manques? Écoutez, moi j'ai pas une vision nationale sur ces 2000 policiers, mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'on a énormément de collègues qui fuient la sécurité publique, qui partent dans d'autres directions, parce que c'est une direction qui aujourd'hui est la plus exposée auprès du personnel. Et d'autre part, nous, ça fait des années que le déficit s'aggrave. Donc, à un moment donné, ce qu'on attend, nous, c'est surtout des actes. Et que, encore une fois, M. Darmanin, je l'invite à venir sur Lyon, qui est une très grosse agglomération. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, on a des commissariats qui ne tournent plus en termes d'effectifs sur la voie publique et qu'on est obligé de prendre dans d'autres commissariats pour pouvoir assurer la continuité du service et la sécurité des citoyens. Donc vous avez l'impression que tous ces déplacements depuis plusieurs semaines, ces discours de Gérald Darmanin, finalement, c'est pour la communication,
pour faire bien et que derrière, pour le moment, ça suit pas trop? Écoutez, en effet, là où il est allé, notamment sur Nice, etc., les collègues, ces circonscriptions ont été renforcées récemment avec des sorties d'école. Mais pour autant, moi je parlerai que pour le Rhône. Aujourd'hui, j'insiste, il manque plus de 200 policiers adjoints, et la situation elle est critique. Donc on a besoin d'effectifs conséquents sur le Rhône. Et vous le disiez, ces faits de violence qui sont de plus en plus fréquents, que vous devez subir tous les jours lors de votre travail. Certains parlent seulement d'un sentiment d'insécurité dans le pays et dans la métropole également. À Lyon, est-ce que c'est réellement qu'un sentiment d'insécurité ou elle est bien présente aujourd'hui, elle est bien installée? Écoutez, je vais simplement vous faire remonter ce que nous, notre personnel, nos collègues qui sont sur le terrain, eux-mêmes se rendent compte que le métier est de plus en plus dangereux. Et encore une fois, il y a de moins en moins d'effectifs, forcément, moins de policiers sur la voie publique, donc on peut penser qu'il y a moins de sécurité. C'est mathématique. Quand le ministre de l'Intérieur utilise le terme d'ensauvagement, il va trop loin selon vous? Écoutez, je ne vais pas commenter les déclarations du ministre. Moi, ce qui m'intéresse surtout au jour d'aujourd'hui, c'est d'une part assurer la sécurité de nos collègues et qu'on leur donne les moyens de travailler dans de bonnes conditions. Et bien évidemment, derrière, pouvoir faire en sorte de garantir la paix, puisque c'est le travail de la police. Et pour cela, on l'a bien compris, il vous faut des effectifs supplémentaires. Il manque environ 200 policiers sur le département du Rhône actuellement. C'est ce que vous nous avez indiqué. Il y a également ces déclarations de Gérald Darmanin ce week-end concernant votre travail au quotidien et ce rendez-vous pris chaque mois. Il compte donner les chiffres de la délinquance. On retourne un peu en arrière à l'époque de Nicolas Sarkozy en 2002. Ça avait déjà été fait. On se souvient qu'une partie de vos collègues à cette époque dénonçaient cette politique. Ça entraînait pas mal de problèmes. Est-ce qu'il faut, selon vous, prendre ce rendez-vous-là, donner chaque mois les chiffres de la délinquance aux Français? Écoutez, la politique de la transparence, nous on est pour. À partir du moment où cette transparence ne se transforme pas en cette politique de chiffres qu'on a connue à l'époque. Donc la police n'a rien à cacher. Donc si c'est un outil qui permet de mettre en valeur la qualité des policiers dans le cadre de leur mission, nous on est pour. Mais à côté de ça, si de manière déguisée, on met la pression au personnel pour pouvoir faire briller des chiffres, nous on sera présents et on s'y refusera. Et on sera présent pour dire que ça fonctionnera pas comme ça. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas un peu anxiogène de donner ces chiffres tous les mois? Est-ce que vous pensez que c'est réellement utile? Est-ce qu'il ne faudrait pas rester peut-être sur ces rendez-vous tous les 6 mois ou tous les ans sur les chiffres de la délinquance? Donner ce rendez-vous comme ça tous les mois, est-ce que ça ne peut pas créer un peu plus de peur justement de la part des citoyens? Écoutez, ça c'est pas à moi de dire si c'est bien ou pas bien. Encore une fois, ça peut être un outil utile. Voilà. Par contre, ce que nous on attend en parallèle, dans cette transparence, il y a plusieurs choses. On attend un état aussi des chiffres des collègues blessés et dans quelles conditions ils ont été blessés. Donc ça, on attend toujours parce que c'est important. Et également, on attend de la transparence vis-à-vis de la justice. C'est-à-dire qu'on demande un observatoire au niveau des peines encourues, des peines prononcées et des peines exécutées. Parce qu'il y a ce maillage, excusez-moi, c'est important, entre la police et la justice, et que si la police elle doit être transparente, il est évident que dans ce cadre de maillage, la justice doit l'être également. Justement, vous parlez de la justice. On parlait tout à l'heure d'un sentiment d'insécurité, mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas également un sentiment d'impunité, j'ai envie de dire, de la part des délinquants, puisque finalement, ils savent qu'ils ne risquent pas vraiment grand-chose? C'est évident que ce sentiment d'impunité, il est largement remonté depuis déjà des années et on le décrit. Parce que tout simplement on s'aperçoit que le policier, quand il arrête une trentaine de fois, une quarantaine de fois le même individu et que derrière il n'y a pas de peine ferme, c'est évident que l'individu va recommencer. Vous prenez un enfant dans l'éducation, si vous lui apprenez pas que ce qu'il a fait c'est une bêtise, il va continuer. Voilà. Et c'est pour ça que nous demandons cet observatoire de la justice, parce que si on veut que ça soit fructueux dans cette transparence, il faut qu'elle soit
au niveau de la justice également, comme pour la police. Voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le gouvernement a annoncé à la suite d'un séminaire gouvernemental que le budget de la justice allait être revu à la hausse pour essayer de régler tout ça justement. Merci beaucoup Alain Barberis Merci à vous. d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.